Chronique d'Esteban Montero, nègre marron de Cuba. Cuba était peuplé des Taínos, peuple amérindien de souche vivant dans les Caraïbes. Un grand nombre d'entre eux furent exterminés dès 1543, date à laquelle arrivent les conquistadors espagnols sous le gouverneur Diego Velázquez. Cette île se situe dans les Grandes Antilles, au nord de la Jamaïque, et quand on se place au point le plus à l'est de Cuba, on est environ à 80 km d'Haïti. Saint-Domingue, en Haïti, était une colonie française qui fut mise à genoux grâce à la Révolution haïtienne de 1802 à 1804. La France, ruinée, transfère massivement ses captifs africains de Saint-Domingue à Cuba. Les parents d'Esteban Montero, Nazario son père et Emilia Montero sa mère, font partie de ce convoi. Ils voient donc le jour à Las Villas le 26 décembre 1860 dans une plantation sucrière à Cuba. On situe sa fuite entre 1868 et 1878. Son marronnage est particulier, car il fait le choix de le vivre seul. Il ne rejoindra pas les nombreux palenqués, c'est-à-dire les planques des marrons, dans les hauteurs de l'île. Esteban est qualifié du premier marron et fugitif à vivre par ses propres moyens. Il veut conserver les croyances ancestrales que ses parents lui ont inculquées, à savoir la sagesse yoruba. Il grandit avec cet héritage sacré sous la religion afro-cubaine créée par les esclaves, la Santeria. L'ethnie yoruba vit principalement au Togo, Nigeria, Bénin, Ghana et Burkina Faso. Ce sont ces Africains que l'on déplaça largement en Amérique du Sud et dans les Caraïbes. Lui utilise donc des pratiques yoruba pour rendre hommage et puiser sa force de survie. Il loue Ogun, qui dans la tradition yoruba est le principal orisha, la principale divinité. Ogun est son chemin, sa voie à suivre vers les ancêtres restés en Afrique. Esteban le prie, le vénère, le supplie pour surmonter physiquement et moralement sa solitude résistance. Il met en œuvre son culte, seul, mais dans cette tradition africaine, il y a quelque chose de primordial, l'importance du double. Esteban a cette phrase qui résonne en lui, cette voix intérieure qui lui parle, ce refrain qu'il entend. J'ai au-dessus de moi un esprit marron qui ne me quitte jamais. Car Ogun symbolise l'esprit qui apparaît aux hommes forts. Il est le puissant guerrier au métal d'acier. Il est l'incarnation du soldat et de l'artisan. Et son aspect physique se transforme. Il porte désormais les kinka, qui est le mot synonyme de dreadlocks. Alors, il sait qu'il faut ruser, faire attention à tout, au vol d'un cochon, ou de vivre sur les plantations, déceler les pas de l'ennemi, de ceux d'un animal sauvage, faire un feu, où les branches qui crépitent, la fumée du brasier qui peut indiquer sa présence, et alors les chiens seraient envoyés à ses trousses. Grâce à son marronnage minutieux, il ne sera jamais pris. Il vivra cloîtré jusqu'à l'abolition en 1886. Il s'engagera 9 ans plus tard pour la guerre d'indépendance de Cuba contre les Espagnols. Il meurt à l'âge de 112 ans. Alors courage,
dignité et résilience, au héros, au saint Esteban Montero.